participer à la table ronde des partenaires techniques et financiers telle qu'organisée par le Tchad, de façon à pouvoir mobiliser les financements nécessaires du plan national de développement 2017-2021 qui a été élaboré et finalisé par le gouvernement tchadien. Dans le cadre de ce que nous faisons au niveau des partenaires techniques et financiers, y compris donc du Fonds monétaire international, notre mandat dans le cadre donc de la table ronde pour la mobilisation donc des financements du plan national de développement, qui a pour objectif de dresser un programme économique et social à moyen terme pour les 5 prochaines années, dans le cadre de la vision 2030, le Tchad que nous voulons, tel que décliné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Idriss Déby Itno, chef de l'État. L'idée était de voir dans quelle mesure les moyens qu'ils ont identifiés pour le financement de ce grand programme de développement, dans quelle mesure est-ce que les bailleurs et les autres partenaires, y compris les secteurs privés, peuvent suppléer à boucler le gap de financement de façon à permettre à ce que le gouvernement puisse atteindre dans le cadre du plan quinquennal les objectifs qui s'est assigné. Ces objectifs sont de plusieurs ordres. C'est de mettre sur pied, dans le cadre d'une concorde nationale, une économie qui soit diversifiée, compétitive, créatrice d'emplois et de façon à pouvoir réduire la pauvreté. L'autre composante de ce plan de développement, c'est d'assurer également que le Tchad se dote d'une économie diversifiée. La réalité est que depuis 2014, le Tchad a fait face à 2 chocs exogènes majeurs. Il y a eu d'abord la baisse des recettes pétrolières, qui est intervenue depuis le second semestre de 2014, qui s'est suivie d'une détérioration du climat sécuritaire à partir de l'année 2015. Ces 2 facteurs conjugués ont eu pour effet non seulement de réduire les recettes budgétaires d'ordre pétrolier, mais également les recettes budgétaires d'origine hors pétrole. Ceci s'est accompagné donc d'une réduction des dépenses qui a eu des effets néfastes sur la croissance économique. Le Tchad, face à ces 2 chocs, il a réagi, donc comme j'ai dit, en ajustant les dépenses. La communauté internationale lui a apporté une certaine aide, notamment donc des partenaires techniques, mais l'impression c'est que les niveaux d'ajustement que le pays a réalisé à ce jour est tellement important qu'il était temps de récalibrer plus ou moins le dosage entre l'ajustement et les financements. S'il y a plus d'ajustement, il y a plus de coupes de dépenses. S'il y a plus de financement, il y a moins de coupes de dépenses. Et donc, on veut faire passer la balance plutôt du côté de la mobilisation des financements, de façon à pouvoir soutenir une reprise de l'activité économique à moyen terme. Nous, dans le cadre de notre secteur, nous sommes une institution financière internationale, donc ce qui nous intéresse, c'est les financements qui vont directement au budget. Ça, c'est en tant que Fonds monétaire international. Mais il y a beaucoup d'autres financements qui vont au budget, mais pas directement au budget, au sens où ils ne sont pas des appuis budgétaires stricts. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est financement des projets. Et beaucoup de partenaires techniques et financiers sont impliqués dans la gestion des projets. Donc ce qui nous a, un des objets donc, de discussion pendant la table ronde, c'est de voir dans quelle mesure on peut non seulement accroître les investissements qui sont financés par les dons ou les prêts projets, mais également de voir dans quelle mesure on peut y apporter une certaine efficience, une certaine efficacité, de façon à ce que ça puisse vraiment conduire à une amélioration des conditions de vie des populations tchadiennes. Ça, c'est une des composantes par rapport à cette question-là.
L'autre composante, c'est de s'assurer que lorsque les financements sont assurés sous la forme de prêts, que ces prêts soient hautement concessionnels, avec un élément don assez important, c'est-à-dire d'environ 35%, ou alors des dons, purs et simples, de façon à pouvoir assurer la viabilité de la dette et des finances publiques du Tchad. La dernière question qu'on essaie donc de voir toujours par rapport au projet, c'est de voir également dans quelle mesure, dans l'accompagnement que les bailleurs font des efforts du gouvernement, on peut améliorer les procédures dans la gestion et la mise en œuvre des projets, en s'assurant par exemple qu'il y ait une certaine célérité dans les traitements des dossiers au niveau de l'administration, de façon à s'assurer que nous puissions également augmenter donc les taux de décaissement des différents projets qui sont souvent approuvés, mais qui des fois souffrent des retards dans les décaissements. Premièrement,